Bienvenue dans cette dernière vidéo de la trilogie Trouver un travail en France et obtenir un visa de travail. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur obtenir un visa de travail. Quelles sont les étapes? Dans la première vidéo, j'avais partagé les métiers les plus recherchés pour les étrangers. Dans la seconde vidéo, je vous ai partagé les sites où vous pouvez retrouver ces métiers-là, où vous devez vous positionner dès à présent. Donc aujourd'hui, ce sera pour la démarche pour avoir son visa de travail. Avant cela, pour des personnes qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, entrepreneur et récemment auteur du livre « Vivre et réussir en France », un livre qui va vous garantir une intégration réussie sur le territoire, qui vous donne les clés pour bien vous installer, pour comprendre le système où vous allez vous installer et surtout pour tirer votre épingle du jeu, pour investir, épargner, sécuriser votre avenir et l'avenir de vos proches. Je vais mettre le lien pour acquérir le livre dans le descriptif de cette vidéo. Alors, pour revenir à notre sujet, comment obtenir un visa de travail en France? Première étape ici, c'est déjà obtenir un travail, c'est déjà trouver votre travail. Quand vous avez trouvé votre emploi, c'est bien, vous passez à la deuxième étape. La deuxième étape ici, c'est votre employeur qui va en fait qui va vous faire en fait un permis de travail. Il va vous envoyer en fait une demande de permis de travail et il le fait en fait auprès des autorités compétentes. Une fois qu'il l'obtient, en fait, il vous l'envoie, ce permis de travail-là. Ensuite, une fois le permis de travail obtenu ici, vous passez à la troisième étape. Ici, c'est faire la demande de visa en ligne. Suivant en fait le type de contrat que vous aurez signé avec votre employeur. Si c'est un CDD, un CDI, bref, en fonction de ce type de travail, ce type de contrat plutôt, vous allez compléter votre demande de visa et ça peut être un visa court séjour, ça peut être long séjour. Donc le long séjour ici, c'est un contrat de minimum 3 mois et un court séjour, c'est maximum 90 jours, donc 3 mois. Ensuite, une fois que vous avez ces éléments-là, vous pouvez vous préparer sereinement en étape 4 pour immigrer. Avant ça, dans votre demande de visa, vous devez intégrer les photocopies d'identité, donc les photos d'identité plutôt. Ensuite, en deuxième point, vous devez avoir un passeport qui est à jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez, dans votre passeport, avoir minimum 6 mois avant expiration. Parce que si vous demandez par exemple un visa et vous avez un passeport où il reste qu'un mois, on ne va pas vous l'accorder parce que votre passeport va expirer. Donc, vous devez vous rassurer d'avoir un passeport qui a encore une bonne validité. Ensuite, vous devez avoir l'autorisation de travail obtenue par votre employeur. Ça, c'est l'employeur qui vous envoie ça. Et enfin, vous avez la copie des diplômes, des justificatifs de qualification, des attestations de travail que vous avez listés dans ce process-là. Donc, si vous avez dit par exemple que vous êtes un architecte qui est spécialisé dans quelque chose en particulier, il faut justifier de tout cela avec les éléments que vous aurez mis en avant dans tout ce process-là. Et par la suite, faire attention aux informations que vous allez donner, c'est-à-dire au niveau de l'âge, la date, le lieu de naissance, ça doit correspondre parce que certains font cette erreur-là. Si vous n'avez pas regardé la vidéo où je vous explique les motifs de refus de visa, allez-y regarder cette vidéo-là. Vous serez choqué d'apprendre que vous répondez à tous les critères, mais à cause d'une erreur, vous n'avez pas votre visa. C'est un refus parce que l'information est erronée. Faites très attention. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans un process d'octroi d'un visa de travail? Est-ce que vous avez déjà trouvé le travail en question? Comment vous faites vos recherches? Est-ce que vous avez un bon CV, une lettre de motivation? Souhaitez-vous que je fasse des vidéos axées dessus? Dites-moi dans les commentaires. Comme cela, je vais mieux orienter les vidéos en fonction de ce dont vous avez besoin. Si vous avez d'autres sujets vidéo, n'hésitez pas à partager. Ce sera un plaisir en fait de traiter ces différents sujets-là, d'aller faire des recherches dessus si je ne maîtrise pas, afin de venir vous exposer le fruit de mes recherches, afin de toujours vous apporter de la valeur ajoutée. Si vous n'êtes pas encore dans notre belle communauté, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper des prochains contenus. Ici, je parle d'immigration avant, pendant et après, histoire que vous ayez toutes les clés pour avoir une autonomie financière plus tard. Nous on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!